Bonjour à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter les travaux dirigés numéro 2, licence de L3. Donc, exercice 1. Indiquez là où les réponses correctes de la figure 1. Donc, V0 varie linéairement avec la concentration en substrat jusqu'à une limite maximale, la concentration saturante en substrat. Donc la réponse est vraie. Ensuite, petit b. Cette courbe correspond à la cinétique d'une enzyme allostérique. B est faux. Ensuite, la vitesse de la réaction est minimale au début de réaction. Faux. C'est même lorsque l'on a à la phase de plateau que Vm est invariant. Que V est invariant. Ensuite, il n'y a plus de substrat transformé durant la phase de plateau. Faux. Lorsque l'on est à la phase de plateau, on est au Vm, à la vitesse ensuite, plus la Km est élevée, plus l'affinité de l'enzyme pour son substrat est élevée. C'est faux. Km est petit et plus Km est petit, plus l'affinité est grande. Km est la constante d'affinité. La constante de dissociation. Ensuite, exercice 2, ou plutôt petit 2. Indiquez là où les réponses correctes pour la figure 1. La flèche A correspond au Km, à la Km. Non, ça correspond à Vmax sur 2. C'était la correction. Ensuite, la flèche A correspond à Vmax sur 2. Oui. Ensuite, la flèche B correspond à la Km. Oui. Réponse D. La flèche B correspond à Vmax sur 2. Non. Et enfin, la flèche B correspond à la K catalytique. Non. Le K4 correspond à la transformation du substrat en produit par l'enzyme. Le nombre de substrats dégradés par unité de temps ou turnover. Rappel, Vmax égale K4 fois ET. Les droites A et B de la figure 2 représentent des cinétiques
enzymatique, la vitesse de réaction V est en micromolaires par minute. La concentration en substrat S est en micromolaires. La droite A représente la cinétique d'une enzyme E en l'absence d'effecteur, indiquée là où les réponses d'une enzyme E en l'absence d'effecteur, là où les réponses correctes. La Km de l'enzyme E est de moins 0,25 micromolaires. C'est faux. Le Km ne peut pas être négatif. Ensuite, la Vmax de l'enzyme E est de 0,25 micromoles par minute. C'est faux. 1 sur max égale 2. Donc Vmax est égal à 2,5. Ensuite, C. Le Km de l'enzyme E est 4 micromolaires. Vrai. Le Km est de 1 sur 0,25, donc environ 4 micromolaires. D. La Vmax de l'enzyme E est 4 micromolaires par minute. Faux. L'enzyme E a une cinétique allostérique. Faux. L'enzyme a des paramètres de Michaelis-Menten que l'on peut représenter avec Lineweaver et Burke. Ensuite, la droite B est comparable avec la cinétique d'une enzyme dans une ou plusieurs conditions suivantes que l'on va présenter prochainement. Quelles sont les propositions exactes? Une enzyme ayant pour le substrat S supérieur à celle de l'enzyme E, une affinité supérieure Km de B. Une enzyme ayant la même affinité pour le substrat S que l'enzyme E. Vrai. C. L'enzyme E en présence d'un inhibiteur compétitif. Faux. D. L'enzyme E en présence d'un inhibiteur se fixant sur le même site actif que l'enzyme E.
Faux. Comme l'inhibition est non compétitive, l'inhibiteur ne se fixe pas dans le site actif. L'enzyme E, en présence d'un inhibiteur non compétitif. Vrai, le KM ne bouge pas et la Vmax diminue. Question 5. Parmi les propositions suivantes sur les inhibiteurs des enzymes de type Michaelis, quelles sont la ou les propositions exactes? Les inhibiteurs compétitifs se fixent sur le site régulateur de l'enzyme. Faux. Le site régulateur n'est pas vraiment égal au site actif. Les inhibiteurs compétitifs diminuent le KM de l'enzyme. Faux, il augmente le KM. Les inhibiteurs non compétitifs se fixent sur le site actif de l'enzyme. Faux, le KM ne bouge pas. Les inhibiteurs non compétitifs augmentent la KM de l'enzyme. Faux, le KM ne bouge pas. Aucune des réponses n'est exacte. Vrai. Ensuite, 6. Quelles sont la ou les propositions exactes concernant l'allostérie? La courbe de forme sigmoïde est caractéristique du phénomène de coopérativité. Une enzyme monomérique peut avoir un comportement allostérique. Vrai. Un inhibiteur déplace la courbe V égale F de S en fonction de S vers la gauche. Faux. Même si certaines enzymes allostériques peuvent avoir un comportement activateur, donc un peu vrai quand même. C. La forme T possède une plus forte affinité pour le substrat que la forme R. Vrai. Et enfin D. Les inhibiteurs allostériques sont souvent le produit final de la voie métabolique. Vrai. Question 7. Quelles sont les propositions exactes concernant les enzymes? La KM d'une enzyme reflète son affinité pour un substrat donné. Vrai. La KM et le Vmax sont liés dans l'équation de Michaelis-Menten. Vrai. La vitesse initiale est la Vmax si la concentration en substrat est saturante. Vrai. Les enzymes allostériques sont le plus souvent constituées d'une seule chaîne protéique. Faux.
les inhibiteurs allostériques entrent en compétition avec le substrat sur un même site. Faux. Exercice 2. La phosphotransacétylase catalyse la réaction suivante. Acétyl-CoA plus phosphate donne acétylphosphate plus CoA-SH. Et accessoirement la réaction propionyle-CoA plus phosphate donne du propionyl phosphate plus CoA-SH. On mesure VI en micromoles d'ester clévé par minute par milligramme de protéines en présence de différentes concentrations initiales d'acétyl-CoA et de propionyl-CoA avec la phosphotransacétylase de Bacillus subtilis. Donc, petit tableau où on a en colonne numéro 1 l'acétyl-CoA en x10 exposant moins 5 molaires, 2,55, 7,5, 10, 25. Ensuite, on a les VI en micromoles par minute par milligramme, 0,943, 1,460, 1,788, 2, 2,597, puis on a la propionyl-CoA en 10 exposant moins 4 molaires, 1, 2,55, 7,5, 10. Puis vient les vitesses, 0,363 micromoles par minute par milligramme, 0,566, 0,699, 0,752, 0,793 à l'aide de la représentation. Donc, pour l'exercice de la correction acétyl-CoA, le KM est de 6 par 10 exposant moins 5. Pour l'acétyl-CoA, soit une valeur de 60 micromolaires. Pour VM, et on a 3,22 micromolaires par minute. Propionyl-CoA, le KM est de 150 micromolaires et VM égale 0,9 micromoles par minute. Le meilleur enzyme est donc l'acétyl-CoA, dont le KM est faible et donc l'affinité est forte. Enfin, donc, exercice 3.
S et I sont respectivement le substrat et l'inhibiteur d'une enzyme. On mesure V en micromoles de substrat consommé par minute pour différentes concentrations initiales de S en absence et en présence de I. Donc là, on a S qui est de 1, 1,5, 2,5, 5, 10, 20. La vitesse qui est de 0,290, 0,290 ou 0,380, 0,510, 0,690, 800, 0,800, 0,900, tout cela avec I absent. Quant à I présent, on a 0,167, 0,230, 0,330, 0,500, 0,670 et enfin 0,800. Les questions sont portées 1 sur V en fonction de 1 sur S, en l'absence et en présence de I, qui est l'inhibiteur. Ensuite, 2. Préciser le type de l'inhibition exercée par I sur l'enzyme. Inhibition compétitive. Déterminer Km et Vmax en l'absence et en présence de I. Donc là, on va déterminer. Sans inhibiteur, Vmax égale 1 sur 1 micromole par minute. Quant à Km, on voit moins 1 sur Km égale moins 0,4. Le Km est donc égal à 2,5 ou plutôt 2. Mais on peut arrondir le moins 0,4 à moins 0,5 avec inhibiteur Vm égale 1 micromole par minute. Km est égal à 1 moins 1 sur Km. Km égale environ moins 0,2. Et donc on obtient Km égale 5 millimolaires. Bien, en espérant que c'était assez clair, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.